Fousseni Aboubakari Touré est béninois. Lorsqu'il quittait son village natal le 24 avril 2016, il était loin de se douter du long périple qui l'attendait. J'ai passé par Brésil jusqu'à Costa Rica. J'ai laissé Costa Rica plus de 5 mois. Après, j'ai l'entrée Endurance. J'ai traversé Guatemala. J'ai traversé Mexique. J'ai l'entrée États-Unis. Dans la forêt de Nicaragua, qui est plus difficile pour moi. On a fait 15 jours dans la brousse. Il y a des bandits. On a l'entrée au Mexique sans de bagages, 11 personnes. Moi, avec un Nigérien qui est africain. Les autres sont haïtiens. Il y a une fille dedans. Après des mois d'une traversée souvent mortelle, il arrive enfin au Mexique où il va se rendre à la frontière américaine pour y demander asile. Mais de l'autre côté, c'est avec des chaînes qu'il sera emmené en détention. Les plus chanceux comme Fousseni sont souvent autorisés à poursuivre leur demande d'asile hors des centres de détention après avoir prouvé à un juge d'immigration l'existence d'une personne ou d'une organisation garante de leur prise en charge. Quand elle a été libérée du centre de détention, Julia a cherché là où une mère immigrée avec des enfants pourrait trouver un abri. Et a trouvé Casa Marinella. Puis elle a pris un bus et s'est présentée à 11h du soir sur le pas de la porte. Mais le mari de Julia a eu moins de chance. Jusqu'à nouvel ordre, c'est de la prison privée de Cibola, au Nouveau-Mexique, qu'il doit prendre des nouvelles de sa petite famille au bout d'une ligne téléphonique. Ici, en prison, il faut fournir des preuves. Ok, quand tu fouilles dans ton pays, est-ce qu'il y a des photos? Quelqu'un qui est en train de fuir la guerre, on lui demande des preuves. Il faut fournir des preuves aussi au fait que nous sommes en prison. Nous n'avons pas de téléphone avec nous, il n'y a pas d'internet avec nous. Donc on est bloqué. Une situation douloureuse que Julia a du mal à supporter. Je ne sais pas comment mon enfant et moi nous allons vivre. On ne pouvait pas s'imaginer ce qui nous est arrivé. Le rêve américain, mais à quel prix? Celui que paient dans un silence impuissant ces immigrants africains que l'Amérique semble ignorer.